Oui, le Navi raconte une histoire avec Elisha le prophète. Alors il y avait une femme extrêmement pauvre, elle n'avait pas à manger, elle n'avait rien chez elle. Et Elisha est rentré et il a fait un miracle. J'allais dire une sorte de miracle, mais en vérité on peut l'appeler ça un miracle. Il lui a demandé comme ça, est-ce que tu as un récipient d'huile chez toi à la maison? Et elle a dit oui. Est-ce que tu as encore de l'huile dedans? Elle a dit oui, c'est à peu près toute l'huile qui me reste. Et Elisha lui dit, c'est tout ce que j'avais besoin. Je n'avais rien besoin de plus. Et Elisha a fait le miracle, c'est-à-dire qu'à partir de cette huile-là, tous les récipients que cette femme avait dans la maison se sont remplis d'huile. Il y avait de quoi revendre pour une bonne période. C'est-à-dire que la femme en question, elle n'avait plus de problème de parnassa. Alors la question qu'on me pose quand on lit sur ce miracle, c'est de dire, mais que se serait-il passé si cette femme, il lui était pas resté un petit peu d'huile? Est-ce que Elisha aurait pu faire le miracle? Alors vous allez me répondre très certainement que un miracle, c'est complètement au-delà de la nature. Ça dépend pas, est-ce que j'ai encore un petit peu d'huile ou pas. S'il n'y avait pas d'huile, on aurait trouvé autre chose, et de toute façon, le miracle aurait eu lieu. C'est apparemment la première réponse, ou la première explication qui s'impose. Prenons l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, au moment de traverser la mer Rouge, oui, Kriyat Yamsouf, on dit que c'est le plus grand de tous les miracles. Ce qu'a vu une servante, une chifra, Kriyat Yamsouf, même les plus grands Nevi'im après n'ont pas vu. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Avant que la mer s'ouvre, il a pris un bâton, son maté, le maté qu'il avait, Meyouchad, et il l'a levé. Il n'aurait pas eu de maté, il aurait perdu son bâton à ce moment-là, le miracle n'aurait pas eu lieu. Le Sabbat Mikelem dit bien sûr que oui. Le miracle, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Le miracle, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Et le bâton servait juste de signe pour faire le miracle. J'allais dire de symbole. Le terme n'est peut-être pas exact, on va dire de signe. Mais c'est évident que le miracle ne dépendait pas du bâton ou du maté d'Akadosh Baruch Hu. C'était juste la procédure à engager. Il fallait dans la procédure engagée pour arriver au miracle que Moshe Rabbeinu lève son bâton. Et la Gemara dans Roulin le dit, oui, à propos du miracle de Hanouka. Mi sheomer la shemen v'idlok, yachol hagid la chometz v'idlok. Kadosh Baruch Hu, quand il fait un miracle, par exemple, on sait qu'on utilise les lois de la nature sont telles que si on veut allumer quelque chose, une bougie, on est obligé de le faire à partir de l'huile. Mais à Kadosh Baruch Hu, lui, que ce soit de l'huile ou du vinaigre, il n'y a pas de problème. Donc en vérité, c'est ça la définition du miracle. Mais Rabbi Yerucham, à partir d'un Ramban dans cette paracha qu'on va voir tout à l'heure, nous dit que dans ce cas particulier, c'est très différent. Elisha avait besoin qu'il reste chez cette femme un petit peu d'huile pour réaliser le miracle en question. S'il n'y avait pas eu d'huile, nous dit Rabbi Yerucham, le miracle n'aurait pas eu lieu. Alors en vérité, on dirait que apparemment ici, on a affaire à un miracle d'une nature complètement différente. D'une nature complètement différente. À la limite, on pourrait presque se demander si c'est un miracle. Évidemment, pour nous, c'est oui un miracle. Mais en vérité, le propre d'un miracle, c'est qu'un événement a lieu qui sort complètement des lois de la nature. La mer qui s'ouvre en deux pour que les enfants d'Israël puissent passer, ouais, on est bien d'accord, c'est pas dans les lois de la nature. Ici, Rabbi Yerucham nous dit que le miracle, il a eu lieu, serait presque dans les lois de la nature. Évidemment, je pense qu'on peut rester un petit peu interrogateur, c'est quoi les lois de la nature? Parce que à partir de l'huile, du petit peu d'huile qui lui reste dans un récipient, tous les récipients se remplissent d'huile, vous allez me dire, où sont les lois de la nature là-dedans? Et Rabbi Yerucham, à partir justement du Ramban sur notre paracha, dont on va donner l'explication tout à l'heure, nous donne effectivement une explication. Il nous dit qu'il y a dans l'huile, comme dans n'importe quel matériel,
la force infinie de produire de l'huile. Chaque portion d'huile, dans chaque portion d'huile, il y a une force infinie de produire de l'huile. Il y a eu un autre Ness qui a eu lieu avec Eliaou cette fois-ci, à peu près le même scénario, je ne connais pas l'effet exact, mais qui s'est passé avec de la farine. Je crois aussi, il faudrait vérifier si je ne me trompe pas, que c'était une personne qui n'avait plus rien à manger chez elle. Eliaou lui a dit, est-ce que tu as un petit peu de farine qui te reste? Et oui, c'est tout ce qui me reste. Et à partir de cette farine, Eliaou a fait en sorte que tout se multiplie. Donc là aussi, c'est un Ness. Et nous dit Rabbi Yerucham, c'est le même genre de Ness. En vérité, un Ness, si on veut bien appeler ça un Ness, oui, on est quand même obligé de le dire, mais un Ness complètement différent de ce qu'on a rappelé avec Moshe Rabbeinu, dans la mesure où, à partir de cette farine-là, tout s'est multiplié. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin de la farine? Parce que sans farine, on n'aurait rien pu faire. C'est parce que c'était dans l'ADN, parce que c'est dans l'ADN de la farine, de pouvoir se multiplier à l'infini. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je pense que vous n'avez jamais vu de la farine ou de l'huile qui se multiplie à l'infini, n'est-ce pas? Moi non plus, je vous dis honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Mais pourtant, c'est l'enseignement de Rabbi Yerucham. Vous allez voir que tout va s'éclaircir. Si je faisais une comparaison, mais il ne faudrait pas dire une comparaison, il faudrait dire plus exactement une fausse comparaison, une très fausse comparaison. Et c'est à travers cette très fausse comparaison qu'on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé ici. Une fausse comparaison, ça nous rappelle un petit peu les prouesses de la génétique aujourd'hui. On dit, pour moi c'est quelque chose de monstrueux, et ça, à mon avis ça l'est, ça n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle ici, mais c'est juste pour faire la différence que je vous ramène cet exemple. Ouais. On dit, paraît-il, qu'à partir d'une cellule, ou à partir d'une molécule, par exemple, même d'une vache, on peut multiplier les vaches à l'infini. Il paraît qu'on met tout... Pardon ? Les cellules souches. Les cellules Exactement. Souches, eh bien, alors qui permettent qu'il y a tout le potentiel de la cellule pour pouvoir se développer. Oui. Et là, c'est la duplication. La duplication. Apparemment, ça ressemblerait à l'exemple que je vous ai donné, mais comme je vous dis, c'est exactement le contraire. En tout cas, dans son principe, ça n'a strictement rien à voir. Juste, je prenais ce contre-exemple, et je précise bien que c'est un contre-exemple, pour qu'on comprenne mieux ce qui s'est passé avec Elisha et avec Eliaou au niveau de l'huile et au niveau de la farine. Pourquoi je dis un contre-exemple? Parce que comme vous l'avez dit, c'est une duplication, je ne sais pas, j'ai lu, quelqu'un m'a envoyé des documents là-dessus, je suis vraiment pas baki dans cette souga-là, heureusement d'ailleurs. Et on dit qu'on prend toutes sortes de matériaux, je ne sais pas si c'est comme je dirais, des engrais. À partir de cet engrais, on multiplie les cellules. Et j'ai entendu un psage de mon fils, je ne sais pas si c'est exact, parce qu'on entend tellement de choses qu'il faut toujours vérifier, mais ça ne m'étonnerait pas que Rav Lau aurait dit que, par exemple, une cellule même de viande multipliée comme ça, à l'infini, vérifiez, hein, j'ai entendu, on entend tellement de choses que je ne suis pas sûr que ça ait été réellement dit, mais c'est possible que ça ait été dit. En tout cas, si ça a été dit, ça confirme ce qu'on dit. Il dit que c'est pas qu'une cellule qui s'est comme ça multipliée à l'infini n'a pas un digne de bassar, n'a pas un digne de viande. Oh, vous l'avez entendu, donc vous confirmez ce que je dis. Voilà, c'est parvé. C'est parvé, c'est-à-dire que ça n'est en fin de compte même pas de la viande. Les raisons, je ne les connais pas, mais on peut les imaginer. Alors que là, dans le cas que je vous ai donné, avec l'huile de Elisha et la farine de Elisha, il s'agit d'huile, il s'agit de farine. En vérité, et c'est là l'explication clé que nous donne Rabbi Yerucham, c'est qu'en vérité, ça n'a strictement rien à voir avec un phénomène de duplication physique qui sera un produit de la science. Pas besoin de la science, pas besoin de la nature, pas besoin des derniers prodiges de la génétique, rien besoin de tout ça. Quant à Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il a d'abord créé la Torah 2000 ans avant et après il a créé l'univers dans lequel on vit. Il a mis dans chaque parcelle de la création, dans chaque parcelle de la matière qui constitue la création, il a mis dedans la bracha. Il a mis dedans la bracha. On n'a pas besoin de tous les prodiges, si on peut parler de prodiges, de toute la science pour faire toutes sortes de duplications. Il y a dans chaque parcelle de la matière la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a mis dedans. Et cette bracha-là permet à n'importe quelle cellule, oui, on parle ici de cellules ou de molécules, de donner l'abondance sans fin.
Et c'est de cela qu'on parle ici. On parle non pas ici d'un phénomène scientifique, oui, qui aurait été travaillé par toutes sortes de gens. On n'avait pas besoin de tout ça. On parle ici de la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans chaque parcelle de la création et qui permet de produire de l'abondance à l'infini. Et c'est ça que Moshe, et c'est ça que Elisha et c'est ça que Eliaou ont en quelque sorte utilisé. Ils ont profité de la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans l'huile, que de la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la farine pour multiplier, pour que ça se multiplie. À la limite, Elisha, nous dit Rabbi Yerucham, Elisha et Eliaou n'ont rien fait. Vous allez me dire, mais si Akadosh Baruch Hu a mis une telle bracha dans chaque parcelle de la création, oui, comment que ça se fait que nous, on ne voit pas? Ouais. Normalement, j'ai un billet d'$1, je devrais, sans effort, le temps de franchir la porte, me retrouver avec des milliards de dollars. Peut-être que c'est arrivé à quelqu'un, non? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui? Ça vous est arrivé? Il faudra que je vous parle à la sortie. Je ferai un cours là-dessus, je dirai comment ça marche. Comment? Je ferai un cours pour dire comment ça marche. Oh! Alors, il y a Elisha et Eliaou. Voilà. Votre nom, là, il faut que je vous retienne. Voilà. En vérité, l'explication est très simple. Il y a toujours une solution. Cette bracha existait dès la création, mais avec le chet d'Adam Arishon, nous dit Rabbi Yerucham, oui, avec le chet d'Adam Arishon, alors la bracha s'est retirée de la création. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec $1, on ne peut plus faire 1 milliard ou des milliards de dollars. C'est vraiment dommage, hein. Mais c'est la réalité à laquelle on se retrouve aujourd'hui. La réalité à laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est que la bracha d'Akadosh Baruch Hu, à cause de la Vera, à cause du chet d'Adam Arishon, s'est retirée de la création et donc empêche la matière de réaliser les possibilités qui sont en elle, les possibilités qu'Akadosh Baruch Hu a mis en elle. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ici, Elisha? Quel est le Nes? Parce que bon, on est quand même obligé de parler d'un Nes. Quel est le Nes de Elisha? Quel est le Nes de Eliaou? C'est d'avoir, par leur entremise, permis à la matière de retrouver la bracha. C'est-à-dire que quand Elisha est rentré chez cette femme pauvre, oui, par le srout de Elisha, l'huile, ou le restant d'huile qui restait chez cette femme, a retrouvé la bracha qu'Akadosh Baruch Hu avait mis à l'origine dans la matière. Donc en vérité, Nes, oui, il y a, mais dans ce principe, c'est le contraire à la limite du Nes qu'on évoquait tout à l'heure avec Moshe Rabbeinu au moment de Kriyat Yam Souf. Qu'est-ce que c'est un Nes? C'est quelque chose qui sort de la norme, qui sort des lois de la nature. Là, dans le cas de Elisha, dans le cas de Eliaou, on retourne. Donc en vérité, c'est-à-dire qu'avec Moshe Rabbeinu, le Nes de Kriyat Yam Souf, ça sortait de la norme. Ici, on rentre dans la norme, on retrouve la norme. La norme s'est perdue depuis le chet d'Adam Arishon. C'est quoi le chet? La faute d'Adam Arishon. Parce que et la bracha, la faute chasse la bracha, la faute expulse la bracha. Et donc, ici, par l'entremise d'Elisha, par son srout, oui, par son srout, l'huile a retrouvé la bracha originelle qu'Akadosh Baruch Hu avait mis dans la nature. Donc ici, on rentre dans la norme en quelque sorte. Depuis la Vera, il y a une néphila, une sorte de chute qui fait que la matière a perdu la bracha qu'Akadosh Baruch Hu avait mis en elle, grâce au miracle d'Elisha, oui, grâce au miracle d'Elisha. Donc, la bracha, provisoirement, pour cette femme-là, par le srout d'Elisha, je vais dire plutôt, alors la bracha, c'est revenu dans l'huile. Et nous dit Rabbi Yerucham, en vérité, s'appuie sur le chidouche du Ramban, tout ça, c'est le sod du Mishkan. On sait que dans cette paracha, oui, on nous parle du Mishkan, oui. Le Mishkan, c'était le Beth Amikdash qui avait dans le désert, oui. Et donc, le sod du Mishkan, nous dit Rabbi Yerucham, il est entièrement là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu d'abord le Mishkan dans le désert, après, il y a eu le Beth Amikdash, Beit Rishon, et ensuite, il y a eu le Beit Sheni. La Gemara dans Brachot nous dit que depuis que le Beit Amikdash a été détruit, ouais,
il y a un mur de fer, Chomat Barzel, qui sépare Am Israël du Boré Olam. On peut toujours le percer, cette trauma, par notre filote, par notre avodat Hashem, par nos mitzvot, par l'étude de la Torah. On peut toujours percer. Rien n'est jamais définitif. Akadosh Baruch Hu laisse ça toujours à chaque juif sa chance. Mais au départ, on va dire au minimum, il y a quand même un défi. Il y a cette Chomat Barzel qui est là. C'était Chomat Barzel, muraille de fer qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, nous dit le Païtan, les malheurs nous accablent, les persécutions, et combien cette période, la période triste qu'on vit en ce moment, en témoigne. Et ça, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Mishkan, il n'y avait pas ça. Non pas que le Mishkan, qui avait une sorte d'écran protecteur, c'était un écran protecteur, mais ce n'est pas l'explication première qui se donne. L'explication pour dire que le Mishkan faisait écran protecteur, ou qu'il faisait pour Am Israël. En vérité, le Mishkan ne nous protégeait pas. Il y a Kadosh Baruch Hu qui nous protège. Le Mishkan ne nous protège pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan? Oui, la paracha ici, dans Trouma, nous donne tous les matériaux qui constituent le Mishkan. Kesef, Za'av, et le Rochette, Techelet Argaman, c'est-à-dire elle nous donne 13 matériaux qui constituent, dont on avait besoin pour le Mishkan et les Kelim, c'est-à-dire les objets qui se trouvent à l'intérieur du Mishkan. Il y avait dans chaque parcelle de ces matériaux qui constituent le Mishkan et qui constituent les Kelim de Mishkan, on retrouvait dans chacun de ces matériaux-là la bracha qui se trouvait à l'origine dans tout l'univers et qui a été perdue, qui s'est retirée de l'univers suite à la faute qu'a fait Adam et Rishon. C'est ça le secret du Mikdash. C'est ça le secret du Beth Amikdash. C'est pas de croire que le Beth Amikdash nous protège, on ne peut pas parler comme ça. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui nous protège. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin, Dieu préserve, d'intermédiaire pour nous protéger. Mais par contre, il y avait dans chaque parcelle du Mishkan, dans chaque partie des matériaux qui constituaient le Mishkan et qui constituaient les Kelim du Mishkan, il y avait cette bracha infinie qu'il y avait au départ dans la création et qu'on a retrouvé limitée dans le Mishkan et qu'on a retrouvé occasionnellement dans l'huile et dans la farine au moment où Elisha est arrivé dans la maison et au moment où Eliaou est arrivé dans la maison. Rabbi Yerucham nous donne un point de comparaison. Ici, justement, le Ramban, en vérité, toute cette explication de Rabbi Yerucham que je viens de vous donner est tirée du Ramban dans la paracha, oui. Le Ramban, il dit ça à propos, par exemple, du Shulchan, du Shulchan qui se trouvait dans le Beth Amikdash, où on mettait le Lechem Apanim. Il nous dit que ce Shulchan-là était une source d'abondance infinie. C'est-à-dire que chaque Kéli, chaque objet, chaque partie du Beth Amikdash recelait en lui une bracha particulière. Quelle était la bracha que l'on retrouvait dans le Shulchan du Lechem Apanim? La bracha que l'on retrouvait dans le Shulchan du Lechem Apanim, c'est que c'était source abondance de richesse matérielle. La menorah était source de chokhma infinie, et le Shulchan du Lechem Apanim était source d'abondance et de richesse matérielle. Non pas que le Shulchan, encore une fois, faisait quelque chose. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui le fait. Ce n'est pas le Shulchan. Mais Akadosh Baruch Hu avait remis dans le Shulchan, il avait remis dans la menorah, il avait remis dans chaque particule du Mishkan, oui, il avait remis cette bracha qui au départ était dans toute la création et qui s'est effectivement ensuite retirée suite à le Ched Adam Arishon. Et pour nous donner un élément de comparaison, c'est Rabbi Yerucham qui nous donne cet élément, oui, c'est l'huile. Oui, l'huile. Je vais juste faire une petite bracha. Baruch ato Adonai Amen. Amen. Par élément de comparaison. Pardon. Pas mis de sucre. Ah, très bien, c'est très bien. Comment? Il a apporté les gâteaux au cas où. Avec la bracha, pas besoin.
Avec la bracha qui est dedans. Le sucre va, par votre route, je pense que le sucre il va sortir, non? Non? Il y a le café, ça va avec. Comment? Il y a le café, donc le potentiel est là. Voilà, il y a le café. Je ne sais pas pourquoi le sucre n'est toujours pas venu, mais, non, bon, mais j'ai confiance, il va. Il est par là. Voilà, il va. Oh, vous voyez? Donc, par élément de comparaison, ouais, par le srout d'Elisha, ouais, l'huile, le petit peu d'huile qui restait dans la maison de cette femme pauvre, ça remplit tous les récipients d'huile. Ouais. Le shulchan, la bracha qu'il y avait dans le shulchan du Lechem Apanim faisait que Am ne donnait pas juste un peu d'huile momentanément dans la maison d'une femme pauvre, mais donnait l'abondance et la richesse à tout Am Israël. À tout Am Israël pendant toute la période du Mishkan. Par simple élément de comparaison. Donc une bracha infiniment plus forte. Une bracha qui nous ramenait à la période de avant Adam Arishon. Même chose pour la menorah au niveau de la Chokhmah. Même chose pour chaque particule du Mishkan, pour chaque particule des Kelim qu'il y a dans le Beth Amikdash, où effectivement tout se retrouvait. Oui, bien sûr, s'il y a des questions... Vous dites, rappelle énormément ce qui s'est passé à Hanouka, le miracle de Hanouka, une petite fiole d'huile qui a duré très longtemps. Alors, est-ce que c'est à mettre... On parle d'huile, là encore. Donc, le miracle de l'huile, avec la bracha qui est dedans, s'est reproduit pour 7 jours, pour 8 jours. Est-ce que c'est en rapport? Alors, j'avais exactement la même question que vous. Ouais. Donc, en l'absence de sources que je n'ai pas vues, donc je ne pourrais pas vous donner une réponse définitive. Mais je pense que oui. Ça m'a fait penser exactement au miracle de Hanouka. En vérité, c'est aussi un miracle. Mais c'est un miracle de nature différente de ceux qui, par exemple, étaient Yetziat Mitzrayim. Mais je ne peux pas vous dire affirmativement, mais je pense qu'effectivement, ça ressemble. Temple, il y avait la table, tout était là dans le temple avant la destruction. Donc toutes les matières à reconstitution de l'énergie dont on a besoin étaient là. Donc, on se demande finalement comment il aurait pu en être autrement. Le miracle était obligatoire. Pourquoi obligatoire? Parce que nous sommes dans le temple et on vient d'expliquer que la table produisait par sa bracha tout ce qu'il faut comme matière et c'est le cas de l'huile aussi. Voilà, donc on avait tout ce qu'il fallait pour faire en sorte que ça se perpétue. Il y avait les Grecs qui sont passés. Les Grecs sont passés pour... Voilà, il y a les Grecs qui sont passés. C'est la vérité, le problème que vous posez, un problème difficile. Donc je ne sais pas si je pourrais effectivement vous répondre de manière simple et affirmative, mais en tout cas le problème est posé et c'est très possible qu'il y ait un élément de comparaison. C'est très très possible qu'il y ait un élément de comparaison pour expliquer ici le Nes de Hanouka. Alors le point qu'on pourrait peut-être un petit peu approfondir ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan, oui, qui fait qu'on a retrouvé cette bracha d'antan, qu'on a retrouvé cette bracha qui était à l'origine au moment de Briat Haolam, au moment de la création de l'univers. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors on pourrait peut-être dire, dès le départ, pourquoi, quel était le but du Mishkan? Quel était le but du Mishkan? Quel était le Ikar du Mishkan? Quand on pense au Mishkan, bien entendu, et quand on pense aussi au Beth Amikdash, la première idée qui nous vient, bien entendu, ce sont les korbanot. Ce sont les korbanot. Il y a dans les korbanot une dimension essentielle de l'avodat Hashem qu'il y avait à l'époque et qui, malheureusement, aujourd'hui a été perdue. D'ailleurs, il y a un très beau commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur l'étymologie du mot korban. Quand on parle de comment est-ce qu'on traduit en français korban? On a traduit ça sacrifice. Rapprochement, en fait. Oh, c'est exactement le mot. C'est exactement le mot. Juste pour faire l'opposé, quand on parle effectivement de korban chez les goyim, sacrifice. Quand on traduit le mot Ola, on le traduit à Shem Yishpor par le mot holocauste. Comme s'il s'agissait vraiment une connotation terrible, une connotation extrêmement négative qui nous passe leur vie de faire des corbanotes. Mais heureusement qu'il n'y a pas que les traductions des goyim. Il y a exactement ce que vous avez ramené. Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit que le mot korban, ça vient du mot karov. Karov. Les corbanotes sont là pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.
sont là pour nous rapprocher des Kadosh Baruch Hu. Juste, avant de peut-être continuer, peut-être justement une petite parenthèse. Ouais. Quand je disais que j'avais amené cette fausse, je dirais même cette très fausse comparaison de ce que la science fait aujourd'hui, oui. Alors, l'exemple du Shulchan Apanim, qui donne toutes sortes d'abondance, et la menorah qui est Makor de la Chorma, qui est source de Chorma, ça voit combien c'est très très loin de la fausse et de la très fausse comparaison qu'on a fait dès le départ. Dans notre fausse comparaison, il n'y a qu'une duplication de ce qui existe déjà. Et en plus, il paraît que ce serait une fausse duplication, comme vous l'avez entendu. Il y a des rabbinim qui disent que c'est, par exemple, la duplication de la viande, c'est même pas de la viande. Donc c'est peut-être vraiment quelque chose d'en dessous. Ça peut pas être quelque chose d'au-dessus. Mais en tout cas, c'est une duplication. C'est-à-dire que c'est un modèle de ce qui a été multiplié au départ. Ici, quand on parle de bracha, on voit qu'il n'y a aucun modèle. C'est vrai que dans le cas de Elisha et dans le cas de Eliaou, alors l'huile a donné de l'huile. La farine a donné de la farine. Mais à l'origine, oui, c'est la bracha. Et cette bracha que l'on retrouve dans le shulchan du Lechem Apanim, c'est pas que le shulchan donne un shulchan ou que le Lechem Apanim donne un Lechem Apanim. C'est-à-dire que c'est pour marquer justement toute la différence avec ce contre-exemple, le shulchan donne une abondance sans fin, une richesse qui peut prendre multiforme, oui, même des dollars, s'il y avait des dollars à l'époque. Seulement ça n'existait pas, on n'en avait pas besoin, oui. La menorah, pour ne prendre que ces deux exemples, elle donnait une forme infinie de chokhmah. Donc rien à voir avec la menorah, qui était faite selon certains matériaux, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y avait la bracha dans la matière et que cette bracha, elle est source d'abondance infinie, de sagesse infinie, c'est-à-dire que le produit n'est absolument pas obligé de ressembler au matériel originel. Parce que, pour une simple raison, c'est qu'ici, à l'origine, on parle d'une bracha. De la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la matière. De la bracha qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans l'univers. Donc strictement, encore une fois, pour mieux marquer la différence, n'est-ce pas, avec le contre-exemple, la fausse comparaison que j'ai faite, oui, de cette duplication qui, encore une fois, n'a rien à voir avec la bracha. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est une bracha. Bon, mon opinion personnelle, oui. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre ce que vous dites, le fait qu'il y a de la bracha dans la matière, avec le fait que ce soit une des explications du pourquoi de la cacheroute. C'est-à-dire que les choses que nous sommes supposés consommer de par la cacheroute sont des choses qui contiennent une bracha particulière qui a été assignée à ces choses-là. Tout à fait. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Et là, on va pas. D'ailleurs, c'est ce que dit Srazal. Ils disent que de manger pas cachère, le trèfle, c'est metamtem le lève. Ça bloque la chokhma. Ça enlève la chokhma. Donc, c'est une des explications qui est donnée sur la cacheroute. Tout à fait, tout à fait. Donc ces choses existent encore même aujourd'hui, mais à un niveau bien inférieur. À un niveau bien inférieur parce qu'effectivement, on n'est plus dans la dimension où on était à l'époque. Alors juste pour revenir, avant de faire cette petite parenthèse, pour mieux marquer la différence avec tous les prodiges entre guillemets de la science, oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan qui faisait effectivement qu'il y avait une source infinie de bracha, une source infinie d'abondance, oui, à pratiquement tous les niveaux, ce qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Pardon? La manne? Oh, ça aurait pu être, mais il y avait peut-être pas un rapport direct avec la manne. Mais c'est quand même une source d'abondance. Ah, je dirais, la manne peut aussi être une source. Oui, tout à fait, vous avez raison. Non, mais moi je dirais que cette source d'abondance qu'on avait avec la manne, que cette source d'abondance qu'on avait avec la manne, en vérité, c'était dû, on pourrait dire, à la bracha qu'il y avait à l'époque dans le Mishkan. Mais maintenant, pourquoi il y avait une telle bracha dans le Mishkan? Pourquoi dans chaque particule, dans chacun des matériaux qui composaient le Mishkan et ses kelim, oui, il y avait effectivement une telle bracha. Alors peut-être que pour comprendre la source de cette bracha, oui, avant de citer un midrash qui peut-être nous complétera, je propose de suivre le cours de la paracha. Il y a une remarque intéressante à faire en ce qui concerne la paracha. Il y a une remarque intéressante à faire, c'est que on parle du Mishkan, oui, mais avant de nous parler du Mishkan, la première chose dont nous parle la paracha, c'est des kelim qu'il y avait dans le Mishkan.
Des kelim, c'est-à-dire des objets. Oui, si des fois j'ai des mots en hébreu qui ne sont pas compris, arrêtez-moi, hein, c'est dommage. Les objets du Mishkan. Alors c'est quand même bizarre parce qu'on veut nous parler du Mishkan. D'abord, avant de nous parler du Mishkan, qui sera dans les psukim pour après, les premiers psukim nous parlent des kelim qu'il y avait dans le Mishkan. Alors nous disent les chazan, nous disent les commentaires, je crois que c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui le dit, c'est qu'en vérité, tout le but du Mishkan, c'était pour les objets qu'il y avait à l'intérieur. Tout pour les objets qu'il y avait à l'intérieur. Donc le but, le Yehoud, ce à quoi le Mishkan était destiné, en vérité, c'était à abriter les objets. Mais l'essentiel, c'était les objets qu'il y avait à l'intérieur. Et maintenant, si on continue à suivre le cours de la paracha, quel est le premier de tous les objets dont on nous parle dans la paracha? Oui, le Aaron. Le Aaron, oui. Et qu'est-ce que c'était le Aaron? Qu'est-ce qui devait contenir le Aaron? Les Luchot, c'est-à-dire la Torah. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on pense au Mishkan, quand on pense au Beth Amikdash, on pense d'abord aux Korbanot, qui sont bien entendu une dimension essentielle de la Avodat Hashem. Une dimension qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus, puisque le Beth Amikdash a été détruit, et qu'on retrouvera Bimera Biamino avec la venue du Mashiach. Mais en vérité, l'ordre que nous indique la paracha est un ordre différent. La première chose qui compte, et pour lequel le Mishkan a été construit, la première chose qui compte et pour lequel le Mishkan a été construit, c'est la Torah. La preuve, c'est que le premier des kelim dont on nous parle, c'est du Aaron, c'est-à-dire qui contient effectivement les Luchot Abrit, c'est-à-dire la Torah. Donc tout le Mishkan, il a d'abord été fait avant même les Korbanot, ce qui n'enlève rien de l'importance des Korbanot. Mais avant les Korbanot, c'est d'abord la Torah. Et il y a le Passouk un peu plus loin, à la fin du Sefer Shemot, qui témoigne de cela. Il dit, comment est-ce qu'il appelle le Mishkan? Mishkan à Edout. Le Mishkan, c'est le Mishkan du Edout. Et c'est quoi Edout? C'est la Torah. Donc d'abord et avant tout, d'abord et avant tout, le Mishkan a d'abord été construit pour la Torah. Pourquoi Edout, c'est la Torah? Parce que Edout, ça veut dire, traduction littérale, c'est témoignage. C'est le témoignage que Kadosh Baruch Hu nous a laissé dans ce monde. On dit Torah v'Kudshe Berichu Chad'u, c'est-à-dire que la Torah et Kadosh Baruch Hu ne font qu'un. En vérité, ils ne font pas qu'un. Kadosh Baruch Hu, de même qu'il a créé le monde, il a créé la Torah. Il a créé la Torah avant de créer le monde. Ça, c'est déjà une autre. Ça peut-être pour un autre exposé. Mais en tout cas, nous disent les Chazal, c'est pour nous dire que comment est-ce qu'on arrive. Faut qu'on dise Kadosh Baruch Hu, la Torah et Kadosh Baruch Hu ne font qu'un. C'est que pardon? Et Israël. Et vous avez raison, et Israël. Mais disons, la première partie, c'est qu'en vérité, Israël, le seul moyen qu'il a pour arriver à être proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est par la Torah. Les mitzvot et principalement également par l'étude de la Torah. D'ailleurs, on sait que entre les Kruvim qui avaient sur l'Aaron à Edout, Akadosh Baruch Hu sortait là-bas, il y avait la voix d'Akadosh Baruch Hu qui sortait et qui appelait Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu rentrait dans le Kodesh HaKadoshim et entendait le message d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il appelait? C'est le premier midrash dans Vayikra. Pourquoi est-ce qu'il appelait Moshe Rabbeinu là-bas entre les Kruvim? Pour lui enseigner la Torah. C'est-à-dire, en vérité, plus exactement, pour lui réenseigner la Torah. Oui, c'est-à-dire que le midrash dans Vayikra Rabbah nous dit, le midrash dans Vayikra Rabbah nous explique la chose suivante, à savoir que la Torah a été déjà donnée une première fois, bien entendu, au mont Sinaï. Moshe Rabbeinu est monté 40 jours dans le mont Sinaï pour entendre tous les enseignements que Akadosh Baruch Hu lui a donnés. Oui. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné ces enseignements, le Midrash dit qu'il les a réenseignés une deuxième fois à Moshe Rabbeinu entre les Kruvim.
entre les Kruvim, il s'adressait à lui, il lui a réenseigné la Torah. Je ne sais pas, je crois qu'il faudrait que je vérifie le Midrash. Il me semble que le Midrash dit qu'effectivement, la Torah a eu un caractère obligatoire pour les enfants d'Israël une fois qu'elle a été réenseignée par Akadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. À ce moment-là, elle est bien sûre. C'est-à-dire que l'obligation en potentiel, elle était déjà là depuis Mont Sinaï, bien entendu. Mais elle a trouvé son application pratique quand Akadosh Baruch Hu a réenseigné à Moshe Rabbeinu. En réalité, ça fait 3 fois alors. C'est-à-dire Quand ils sont dans le ventre de leur mère, déjà, ils ont l'enseignement de toute la Torah, puisqu'on leur fait ça avant la naissance. Donc c'était une première fois, une deuxième fois c'est au Mont Sinaï, une troisième fois c'est entre les Kruvim. C'est très possible, d'autant plus que la Torah a déjà été donnée avant le Mont Sinaï. La Torah, elle s'était transmise d'Adam à Rishon jusqu'à Moshe Rabbeinu oralement. En tout cas, je crois que c'est un des Chazal qui dit qu'il y avait entre les Kruvim, qui était l'essentiel du Mishkan, comme une sorte de Mahamad Har Sinaï. C'est-à-dire que c'était qui avait le même statut, qui avait le statut de Har Sinaï au moment du Mishkan. Donc en vérité, toute cette bracha, à la fin, à quoi elle est due? À la Torah. À la fin, à quoi on en revient? À la Torah et à l'étude de la Torah. Alors, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant qui est souligné dans un sefer qui se trouve ici d'ailleurs. Et je crois que ça s'appelle Asufat Kelim, ouais. C'est qu'il y a en quelque sorte ici une forme de paradoxe. C'est-à-dire que le Aaron, oui, le Aaron était fait pour contenir la Torah, oui. Supposons que le Mishkan n'aurait pas existé. On n'aurait pas dû faire le Aaron pour y mettre dedans la Torah. On aurait bien sûr dû faire le Aaron pour mettre dedans la Torah. Le Aaron n'est pas dépendant du Mishkan. Le Aaron, il est dépendant de la Torah. Il doit son existence à la Torah, au fait qu'il faut mettre les Luchot HaBrit dans le Aaron. Oui. Mais le Mishkan, lui, il est dépendant du Aaron. C'est-à-dire que le Mishkan, comme on a dit, il est là pour abriter tous les kelim qu'il y a à l'intérieur. Les kelim, ce sont le Yehoud. C'est le but du Mishkan. Et le premier de ces kelim, avant tous les autres, avant ceux qui servent pour les korbanot, oui, c'est le Aaron qui doit contenir les Luchot HaBrit. Donc en vérité, ce Aaron-là n'est pas dépendant du Mishkan. Le Mishkan est dépendant du Aaron. Et on rappelait tout à l'heure les korbanot. Ouais. Alors, à ce qui concerne les korbanot, il y a une Gemara dans Menachot, Daf Kufyud, je crois Kufyud ou Kufyud Aleph, qui dit quelque chose d'extrêmement intéressant et de très, très, très surprenant. Ouais. On n'en est pas notre première surprise, mais là encore, c'est très surprenant. Il dit qu'Atamit Racham, il est pas tour de Khatat et de Ola, qui sont deux des principaux korbanot. Ça veut dire quoi, ce que vous venez de dire là? Qu'un Tamid Racham n'a pas besoin, il est dispensé de Khatat et de Ola. Alors, il y a plusieurs vues. Hein. Toutes les vues ne sont pas d'accord avec cette vue-là, mais il y a également cette vue-là qui est extrêmement importante. Alors, il y a plusieurs... Il est dispensé de quoi, alors? Il est dispensé d'amener les korbanot, ouais, que sont Khatat et Ola, qui sont quand même les principaux korbanot. Donc, c'est une dispense qui n'est pas mince. Hein. Et bon, vous avez demandé pourquoi. Alors, effectivement, il y a l'explication du Marsha, il y a l'explication ici de Rashi, qui sont un petit peu différentes, mais qui vont dans la même direction. Et c'est qu'en vérité, nous dit Rashi, c'est que le but de ces korbanot-là, c'est d'être mechaper, de nous faire pardonner nos fautes. De nous faire pardonner nos fautes. Et il dit, et Rashi nous dit que la Torah, l'étude de la Torah nous permet de, et aussi mechaper, l'étude de la Torah nous permet de pardonner nos fautes. Le Marsha a une explication un petit peu différente. Il dit que la Torah, magnev matzle, l'expression, c'est-à-dire c'est quoi magnev matzle? Elle nous protège et elle nous sauve. Ouais. Je ne sais plus dans quel sens ça va. Protège des malheurs, elle nous protège de toutes les tsarotes qu'il peut y avoir. Ouais. Et en même temps, elle nous sauve. Et elle nous sauve de quoi? Elle nous sauve de la Avera. Et donc pourquoi il ne serait pas tôt? Parce qu'une partie de ces korbanot-là, en tout cas le Khata, c'est apparemment aussi le Ola, c'est justement pour réparer les fautes qu'on a fait. Donc, si Milechatri là, ouais, on est dans une situation où grâce à la Torah,
grâce au fait qu'on est imprégné de l'étude de la Torah, on ne fait pas les fautes, donc on n'en a pas besoin. Oh, mais alors pourquoi le terme patour? Patour, ça veut dire qu'il a fait la faute, mais il est dispensé de... C'est effectivement c'est l'explication effectivement de Rashi, mais on peut dire aussi patour, comme on dit patour milachatre, là dès le départ, il n'en a pas besoin. Effectivement, c'est un peu une variété du sens patour, c'est-à-dire que dès le départ, effectivement, exactement, dès le départ, effectivement, il n'en a pas besoin. En tout cas, on ne peut pas ramener tout cela sans, bien évidemment, ramener ce fameux Midrash, le Midrash Rabbah. Ouais. Et le Midrash Rabbah qui dit qu'après Akadosh Baruch Hu, après avoir donné, je pense que vous le connaissez, ou en tout cas une partie d'entre vous, mais en tout cas, ça vaut la peine d'être ramené, le Midrash Rabbah dit, ouais, le Midrash Rabbah nous dit que Akadosh Baruch Hu, après avoir donné la Torah à Israël, ouais, il a dit aux enfants d'Israël, je vous en prie, je ne peux pas me séparer de la Torah que je vous ai donnée. Je ne peux pas me séparer de la Torah que vous avez donnée. Donc construisez-moi un petit local, une petite demeure, où il y a la Torah où la Torah sera entreposée, les Luchot Abrit avec le Harod, on a parlé tout à l'heure, et moi je pourrai habiter là-bas. La formule est quand même assez étrange, ouais. Et encore plus étrange, c'est la comparaison que fait le Midrash. C'est comme un père qui marie sa fille, et puis après il va voir son gendre, ouais, il va voir son gendre, et il dit, je peux pas me séparer de ma fille, ouais, je ne peux pas me séparer de ma fille, laisse-moi une petite pièce où je pourrais être à côté d'elle, ouais. Bon, pour tous ceux qui ont un gendre, Baruch Hashem, je ne conseille pas d'essayer la technique, hein. Ça peut ne pas marcher. Sûrement que pour le Khatan que ramène le Midrash, alors l'exemple était valable. Certainement que le Khatan et le beau-père devaient être des genres du commun. Oui, mais je ne conseille pas du tout d'essayer la technique aujourd'hui. Ça peut faire quelques étincelles. Comment? Ça c'est longtemps. Certains l'ont tenté. Non, ils l'ont fait, ça s'est déjà fait à l'époque. C'était le chemin normal. À l'époque, ils habitaient tous dans la même maison, les parents, les arrêts, les enfants. Mais il y a ce qu'on appelle la baisse des générations. Aujourd'hui, je ne conseille pas d'essayer. En vérité, le père ne le fera pas, mais la mère, oui, parce que la mère juive, vous ne l'empêchez pas. Bon, la mère, il n'y a pas de solution. Hein. La mère juive, il n'y a pas de solution. Le père, il peut encore peut-être y en avoir. Et... En tout cas, l'exemple qui est pris, c'est comme un khatan. C'est comme un khatan, donc qui marie un khatan qui marie, un père qui marie sa fille. Il peut pas se séparer de la fille, puis il demande au khatan de lui aménager une petite place. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la comparaison est quand même assez étrange. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il est partout. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de demander qu'on lui aménage un petit endroit où il pourrait... Mais il dit pas et je serai dans cet endroit. Il dit je serai parmi eux. Il dit pas que je serai dans cet endroit. Il dit je resterai avec eux. Le problème, c'est par quel biais Akadosh Baruch Hu demande. Au fond, vous avez raison. Mais il y a peut-être quelque chose à dire avant, mais c'est que dans un premier temps, Shachanti betocham, ça ne veut pas dire que je serai parmi eux, dispersé parmi les enfants d'Israël, parce qu'il a demandé à Souli Kiton, faites-moi une petite demeure, que je sois dans cette demeure. Effectivement, comme cette demeure, elle est au milieu de vous, oui, donc je serai parmi vous. Mais au départ, Akadosh Baruch Hu lui a demandé qu'on lui aménage une petite demeure. Donc tout ça, en vérité, pourquoi je dis ça? Tout ça, c'est la raison du Mishkan. Le Mishkan, la Mishkan, c'est fait en vérité pour, en quelque sorte, servir. Je dis ça avec beaucoup de précaution, bien entendu, parce que je ne fais qu'utiliser les mots des Chazal. Ce sont des choses certainement bien plus complexes que ce que là, on ne fait qu'aborder de manière superficielle le sujet. Mais en vérité, nous disent Chazal, quelle est la raison première du Mishkan? Ashra'at Ashrina, c'est-à-dire la Shrina
de lui permettre de descendre. La Shrina s'est retirée du monde après le chet d'Adam Arishon. La Shrina s'est retirée du monde d'après le chet d'Adam Arishon. Et donc la faute d'Adam Arishon. Là, elle revient dans cette petite pièce. Et pourquoi est-ce qu'elle revient? Donc c'est lié à tout ce qu'on a dit jusque-là. Qu'est-ce qui fait que la Shrina descend? Et avec la Shrina, bien entendu, la bracha. Qu'est-ce qui fait que la Shrina descend? La Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé à descendre? Shachanti betocham. Oui, comme vous le disiez justement. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à être parmi les enfants d'Israël? Parce qu'il y avait parmi les enfants d'Israël la Torah. Sans la Torah, Akadosh Baruch Hu n'est plus avec nous. Avec la Torah, Akadosh Baruch Hu est avec nous. C'est le Chazal qu'on disait tout à l'heure. Kadosh, Torah avec Kutshe Berichu, Chad ou, ils ne font qu'un. Et pas qu'ils ne font qu'un, Be'etzem. Mais ça veut dire comment est-ce qu'on peut. Il y a des gens qui s'imaginent, toutes sortes de mystiques, toutes sortes de farfelus, être à Kadosh Baruch Hu, c'est s'enfermer dans une pièce et penser à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Et où ces gens-là qui font comme ça, ils ne sont pas avec Kadosh Baruch Hu, ils sont avec eux-mêmes, ils sont dans leur trip. La Torah nous enseigne comment être avec Kadosh Baruch Hu. Être à Kadosh Baruch Hu, c'est faire sa Torah, faire ses mitzvot, étudier la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est comme ça qu'on est avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a laissé un système, un mécanisme. Et donc, c'est ça que l'on retrouve ici. Mais pour, en tout cas, acquiescer ce que vous avez dit, les Khatri, là, il y a un Meshech Chochma qui dit ça. Et également dans le Sefer que je vous ai ramené à Sofatzkenim, il le dit aussi. Au départ, le lieu de la Shrina, après le don de la Torah, ça ne devait pas être le Mishkan. D'après certaines vues, d'ailleurs, le Mishkan a été construit uniquement après Chet HaEgel, après la faute du veau d'or, traduction française. Au départ, on a dit la Shrina, et avec elle la bracha était dans toute la création, elle s'est retirée elle s'est retirée de la création suite à la faute d'Adam Rishon, et avec la Torah, elle est revenue. Avec le don de la Torah, encore une fois, c'est la Torah qui amène la Shrina, c'est la Torah qui amène la bracha. Elle est revenue, avant même que l'on construise le Mishkan. Et où est-ce qu'elle était à ce moment-là, la Torah? Où est-ce qu'elle était à ce moment-là, la Shrina? Qu'est-ce qui servait de Mishkan? Qu'est-ce qui servait en quelque sorte de Mishkan? Nous dit le Meshech Chochma, et la réponse vaut la peine d'être ramenée. Je crois qu'il le dit dans Parashat Vayakel, c'était Am Israël. Am Israël, c'était le premier Mishkan après le don de la Torah. Après le don de la Torah, c'était le Mishkan, c'est Am Israël qui a servi de demeure de la Shrina. C'est-à-dire que la Shrina, avec la bracha, était dans chacun d'entre nous. Mais après, les événements ont un peu tourné. Il y a eu Chet HaEgel. Donc effectivement, ça confirme tout à fait ce que vous dites. C'était Shachanti Betocham. Au départ, c'était pas le Mishkan, c'était Am Israël. Et après qu'effectivement, il y a eu Chet HaEgel, Akadosh Baruch Hu s'est retiré une nouvelle fois de Am Israël. Il a dit, je ne peux pas. C'est-à-dire que quand on a la Shrina parmi nous, quand on est c'est quelque chose quand même qui engage. On doit faire extrêmement attention à ce que l'on fait. Donc après une faute comme celle du Hegel, oui. Comment peut-on expliquer en train de dire que c'était pas dans le Mishkan, mais d'abord sur Israël que la Torah résidait? Comment peut-on expliquer que lorsque la Torah réside sur les Bnei Israël, on puisse commettre l'impensable? Parce qu'on a toujours le libre arbitre. Parce que on a toujours le libre arbitre. Oui, c'est-à-dire que le fait que la Shrina réside dans Am Israël, dans chacun de Am Israël, oui, c'est un cadeau extraordinaire en vérité que Kadosh Baruch Hu nous fait, qui est bien entendu un makor, une source infinie de bracha, mais ça n'empêche pas que que des enfants d'Israël, s'ils ne se conduisent pas selon le derrière de la Torah, alors ils peuvent tout casser. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire le fait qu'on soit le dépôt de que Am Israël était en quelque sorte le Mishkan avant la faute, avant Chet HaEgel, avant la faute du veau d'or, n'empêche pas que les enfants d'Israël ont gardé leur libre arbitre, et puis effectivement, par le Chet HaEgel, ils ont tout cassé. Donc après que le Chet HaEgel a eu lieu, Akadosh Baruch Hu s'est retiré, et il a dit, Assouli Kiton, faites-moi une petite demeure dans laquelle dans laquelle je resterai. Comment résume la question alors finalement? Il met le caresse qui est Vaudor, et de l'autre côté, il dit une petite chambre. Quoi finalement la réponse? Oui, c'est une bonne question. La réponse est plus difficile, sera moins bonne que la...
Bon, la réponse est comme dit Monsieur Derry, en vérité, ce sont des niveaux. Bien sûr que Kadosh Baruch Hu est partout. Malekola Retzke Vodo, c'est depuis le début de la création, ce sera jusqu'à la fin de la création, ce sera toujours. Mais ce sont des niveaux. Quand on dit au Kotel, par exemple, il y a la Shrina, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont au Kotel. C'est devenu très folklorique. Il y a des grands rabbanim qui n'osaient pas aller au Kotel. Le Briskerov n'osait pas s'approcher du Kotel. Le Rav de mes enfants, Rav Hillel Zaks, qui était le Zecher Tzadik Lebra, qui était le petit-fils du Chofetz Chaim, il disait, moi je ne vais pas au Kotel. Il disait, je suis incapable de m'en approcher. Là-bas, il y a la Shrina. Évidemment, ce n'est plus, encore une fois, c'est une question de niveau, comme vous dites. C'est plus le même niveau qu'à l'époque il y avait le Beth Amikdash, encore moins le niveau du Mishkan, mais en vérité, ce sont des niveaux. Ce sont des niveaux. Donc, ce qui s'est passé, donc, Akadosh Baruch Hu s'est retiré en quelque sorte d'Am Israël, mais c'est une question de niveau, parce que comme vous dites, à la femme Alekoretz Kovodo, il s'est retiré, il a dit, faites-moi une petite demeure. Et je terminerai en citant un passouk, c'est pas moi qui le cite, c'est dans le livre Asufat Zkenim, c'est marqué dans Vayikra, oui, et Venatati, je cite, je suis pas très fort pour citer psukim mot par mot, mais Natatin Mishkan Betochechem, on parle ici à l'époque de la venue de Mashiach, il y a deux, je donnerai un Mishkan, je donnerai le Mishkan à l'intérieur, je reviendrai, je reconstruirai Bimera Biamenu le Beth Amikdash, et ensuite, et ensuite, je me promènerai, enfin, très mauvaise traduction, parmi vous. Et le Sefer justement, Asufat Zkenim, dit qu'en vérité, il s'agit de deux steps, deux stades. C'est-à-dire que de même qu'après le don de la Torah, on a été un premier step en arrière et un deuxième step en arrière. Dans un premier temps, la Shrina était avec Am Israël, elle s'est retirée d'Am Israël pour être dans le Mishkan, donc premier recul. Et ensuite, deuxième recul, le Beth Amikdash, Shibane Bimera B'Yamenu, a été détruit. La Atid Lavo, quand le Mashiach viendra, Bezrat Hashem Bimera B'Yamenu, alors ce sera de nouveau, on refranchira les deux steps, mais dans le sens contraire, dans le sens positif. Dans un premier temps, le Mishkan, Natati Mishkan Betochechem, et ensuite, Italarti Betochechem, le passouk, je l'ai un peu, je l'ai un peu abîmé, si je ne l'ai pas cité exactement mot par mot, mais l'idée est là, et ensuite, je me promènerai parmi vous, là encore mauvaise traduction, pour dire qu'après qu'il y ait eu le Mishkan dans un premier step, dans un deuxième step, alors Akadosh Baruch Hu sera de nouveau, la Shrina au niveau maximal qui puisse être, sera de nouveau avec Am Israël, comme c'était au départ, et la création retrouvera sa première stamble. Comment ? Voilà. Et on reviendra avec... Voilà. Et pour terminer, le mot de la fin, tout ça, c'est par grâce à quoi ? La Torah. La Torah. C'est par la Torah que l'on reconstruira le monde. Quelle était l'utilité du deuxième Beth Amikdash ? Parce qu'il n'y avait pas d'utilité dans le deuxième Beth Amikdash. Alors effectivement, on dit, il y a deux rôles. Il y a deux rôles dans le Beth Amikdash. Il y a le premier rôle qui est d'abriter la Torah, qu'on a retrouvé bien entendu dans le Mishkan, Mishkana Edut, et ensuite le premier Beth Amikdash. Et il a le deuxième rôle, qui est une dimension très importante, mais évidemment secondaire par rapport à la Torah, qui est les Korbanot. Alors le dernier, de même qu'aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus ni la dimension des Korbanot, ni la dimension de la Torah du Beth Amikdash. Alors dans le deuxième Beth Amikdash, on avait déjà perdu en tout cas la première dimension qui était celle de la Torah. On avait encore gardé la deuxième dimension qui est celle des Korbanot. Celle des Korbanot. Mais en vérité, encore une fois, la Torah est partout. Le Beth Amikdash, c'est une dimension de la Torah. Mais la Torah, Beth Sem, est partout, jusqu'à aujourd'hui. S'il y avait, le Nefesh HaChaim dit que si une seconde dans le monde on n'étudie pas la Torah, le monde retourne à son néant. Donc la Torah est toujours là. La Torah est toujours là. En vérité, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est une question de niveau. C'est une question de niveau. Bon, j'en profite un petit peu avant que vous en allez, oui. Je ne sais pas si certains m'ont entendu à la synagogue. Bon, pour ceux qui veulent, ouais. J'ai un kollel en Eretz Israël, on parlait de Torah justement, un kollel d'une dizaine d'avrichim l'après-midi, oui. Vous l'attendiez, monsieur Derry. Donc ceux qui, Bezrat Hashem, ceux qui veulent faire un don au kollel, Beth Amikdash, mais il faut qu'on sache que quand on donne un kollel, on ne fait pas seulement une mitzvah de tzedaka, qui en soit une très très grande mitzvah, on participe à la Torah, à leur étude de la Torah, à la Torah d'Eretz Israël.
Et donc, pour ceux qui veulent, maintenant, je précise, pour le moment, j'ai un petit collège l'après-midi. Il y a à peu près plus du double d'Avrichim qui veulent rentrer l'après-midi. Il y en a d'autres qui veulent rentrer le matin. Pour le moment, j'ai juste un petit budget pour les tenir l'après-midi. Ceux qui veulent participer, c'est un srout immense. C'est participer à l'étude de la Torah. Et pour ceux qui veulent également, moi je propose, je les paye à peu près 800 shekels pour le moment l'après-midi. C'est la bourse que je leur donne, c'est une petite bourse. C'est 200 €. Donc s'il y en a un qui veut éventuellement, soutenir un avrir pour un mois, me donner des noms, que l'avrir il étudiera pour les noms, des noms de chayalim, des noms de krovim. Donc la possibilité est toujours bonne, la possibilité est ouverte, et que ce soit pour vous une source infinie de brachot, de yeshuot, et שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרכם ובעזרנו, שעם ישראל יראה ישועות, surtout qu'on a beaucoup besoin de yeshuot en ce moment. ברוכים תהיו. Amen.